Coucou! Alors aujourd'hui je voulais réaliser avec vous le défi numéro 12 de la petite famille, donc je vous mettrai forcément le lien en barre d'infos. Cette semaine jusqu'à vendredi, donc on avait jusqu'à jeudi soir, on doit réaliser une carte avec un ou plusieurs hérissons et avec un thème libre. Donc j'ai déjà préparé certaines choses, donc j'ai préparé une base de cartes craft, donc voilà, 13 sur 13. Le fond 12 sur 12 que je ne vais pas laisser comme ceci. J'ai choisi des tamponnages joyeux anniversaire. Et pour le hérisson, j'ai choisi le petit hérisson là avec le bouquet de fleurs. Donc voilà, donc à voir si j'en rajouterai un ou pas quand j'aurai fait ma carte. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc il me faut mon fond de carte. Et je vous bascule sur mes mains. Donc voilà, donc j'avais dans l'idée de, parce que j'ai déjà fait mon petit plan aussi, faire en fait tout autour là un cadre avec mes petites éponges là. Voilà, donc cette fois-ci je ne vais pas utiliser le noir. Donc ça va falloir que je le range après. Donc j'ai sorti, je suis partie dans les tons violets. Donc j'ai sorti plusieurs encres. Je vais sortir les coussinets. Comme ça, vous voyez mon rangement de mes mousses en même temps. Donc là, je n'ai pas besoin, j'aurais dû la laisser à l'intérieur puisqu'il n'y a pas les violets dessus. Voilà. Donc, je vais prendre, on va commencer par le plus foncé, je dirais. Donc, Elderberry. Celui-ci. Hop. Hop. Et donc, je vais essayer de faire un cadre, en fait, tout autour. Peut-être que je me gêne. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les feuilles telles quelles, on peut les retravailler. Et donc cette fois-ci, j'avais envie d'essayer. Donc je ne vous garantis pas le résultat parce que c'est la première fois que je le fais et que l'idée m'est venue comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Mais je trouvais peut-être ça sympa en fait. Donc voilà pour le côté foncé. On va pouvoir le ranger. Hop. Après, je vais utiliser du coup là un petit peu moins foncé. Donc on va prendre là. Je dirais que celle-là c'est la plus claire, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce serait entre celle-là et celle-là. Ouais, c'est celle-là la plus foncée. Donc on a dit celle-ci. Hop. Hop. Et je vais reprendre donc. Et en fait, je voudrais laisser, mais avec un tout petit peu de blanc. Mais vraiment qu'un tout petit peu au centre. Donc là, j'aurais peut-être dû faire. Bon, c'est pas grave, on va repasser par-dessus après. Voilà. Déjà, ça nous donne ceci. Donc voilà. Bon, là, ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'atténuer avec la Sweet Plum. Et je vais laisser ici pour mettre mon hérisson sur le blanc. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser dessus.
Je vais juste essayer de repasser un coup de violet tout autour sur mon cadre, histoire d'atténuer les petites taches que j'ai pu faire, en espérant que ça fonctionne, mon idée, qui n'est pas gagnée. Mais je suis pas encore très douée avec mes petites mousses là. Je pense que j'en fais pas assez souvent pour être douée. En fait, il faut que je m'entraîne encore. Et du coup, je vais en profiter pour faire le tour. Mais du coup, je ne vais pas le faire en foncé, je vais le faire avec celle-là, parce que du coup, ça ressort encore plus, je trouve. Voilà. Donc ça donne ceci pour le moment. Tac. Donc pour me rappeler que, hop, parce que on va pas non plus tout mélanger. Voilà. Je vais donc prendre pour mon hérisson un petit bout de blanc. Dans mes restants de papier, je devrais avoir ça. Non, je veux pas du jaune crème, je veux du blanc. Oui, il est un peu con, voilà. On va pouvoir tamponner là-dessus. Donc, je le pose de côté pour l'instant. Je vais attraper mon hérisson. Petit hérisson, petit hérisson, petit hérisson. Elle est là, je crois. C'est ça. Le bloc acrylique. Cette fois-ci, je vais tamponner à la même méthode parce que je vais utiliser mes feutres à alcool. Histoire qu'ils ressortent quand même sur mon fond de page. Donc voilà, mon petit hérisson est tamponné. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas garder la grande page parce que c'est pas pratique pour coloriser. Hop. Hop. Je vais le pousser, voilà. Et je vais attraper donc les feutres à alcool. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, mais bon. Tant pis, hein. Vous m'excuserez. Bah, le temps que je les attrape, je vous mets en pause. Donc voilà, j'ai attrapé plusieurs couleurs. Donc ce que je vais faire, bon, je vais quand même protéger mon truc en dessous parce que souvent ça traverse. Donc je vais commencer par le plus foncé. Donc là je vais faire mes petites fleurs en fait, dans les tons rouges. Donc je vais commencer à mettre le plus foncé, là où je veux mettre un petit peu des ombres. J'espère que vous voyez bien. Et le plus clair à la suite. Donc là je repasse sur toute la fleur. Voilà. Ensuite, je vais faire les petites feuilles. Donc j'ai sorti les verts. Hop. Donc là, par contre, je vais pas faire d'effet, mais une feuille. Je vais pas faire toutes les feuilles de la même couleur, enfin du même vert, je veux dire. Voilà. Donc
Donc le bouquet de fleurs est fait. Ensuite, j'ai attrapé du violet, donc, ou du mauve comme vous voulez. Et je vais faire pareil, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre du foncé sur les bords pour donner un petit peu de relief. Voilà. Le sac à main, je vais le faire en violet aussi, mais hop. Là en fait je vais jouer sur les couleurs pour qu'ils soient en bicolore. Voilà. L'anse, on va la faire en plus foncé. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez du coup ce que je fais. Voilà. Et le restant du sac. Voilà. Maintenant, je vais utiliser tout ça pour faire mon hérisson. Donc, je pars du plus foncé. Et je vais faire les épines les plus foncées. Voilà. Je vais prendre le un tout petit peu plus clair et je vais repasser. Et voilà. Donc, je repasse sur le... Comment vous expliquer? En fait, là, j'ai repassé sur le bord, là, histoire de fondre les deux couleurs. Je repasse une deuxième fois, voilà. Je refais pareil ici. Voilà. Je vais utiliser celle-là pour le restant des épines. Et je repasse sur la totalité avec le plus clair. Histoire que les couleurs se fondent bien. Voilà. Et du coup, je vais reprendre un tout petit peu celle-là pour faire le contour ici. Histoire de mettre un petit peu de relief à la peau de mon hérisson. Voilà. Et je vais prendre celui-là pour faire la peau. Donc je repasse sur ce que je viens de faire. Après c'est ma méthode, je ne sais pas si c'est la bonne. Moi je vous dis comment je fais, mais... Donc voilà mon petit hérisson colorisé. Donc je vais mettre tout ça de côté, puisque comme je les range par numéro, etc. dans mon tiroir, on va les mettre de côté, je les rangerai après. Je vais découper donc mon petit hérisson. Je pense que j'ai tout rangé, voilà. Ils sont vivants mes ciseaux. Donc hop. Voilà mon hérisson. Je pourrais donner un petit peu de relief sur ma carte. Je vais le mettre avec... Je vais ancrer les bords. Et je pense que je vais pas le laisser tout seul parce que là ça fait un petit peu... Hein, pas terrible. Hein.
qu'on y trouve autre chose. Hein. Parce que là, il va se perdre sur ma carte. Donc, on va trouver une autre idée, c'est pas grave. Donc voilà, bon déjà, on sait qu'on a le petit hérisson qui est là. J'ai le petit sentiment. Je le mettrais bien au milieu là, moi. Comme ceci, voilà. J'ai mon petit sentiment. Donc là, je vais regarder dans les découpes qu'on m'avait envoyées. Ce que j'ai comme étiquette. Et qui pourrait me servir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, oups, désolée pour le bruit. Alors, qu'est-ce que j'ai de bien qui pourrait aller? Non, ça ne me plaît pas spécialement. Sauf si. Hein. Pardon. Ah, ou alors, attendez, je viens d'avoir une idée. Si je mets ça en plein milieu là, avec lui là, le joyeux anniversaire là, ça me semble pas mal, sauf qu'il faut que je trouve une autre idée pour le reste. Parce que là, ça fait quand même pas terrible, je dirais. Hein. C'est pas non plus hein, le truc du siècle, quoi. Ce n'est pas le truc du siècle, mais je pensais avoir... mais apparemment je n'ai pas. Et si j'en crée ça? Ou ça? Parce que non, ça non. Finalement non. Finalement non. Non. Oui, je peux peut-être faire l'inverse en fait. Je vais mettre ça comme ça. Bon, il faut que je l'encre, hein. Forcément, je vais pas le laisser blanc, mais si je mets ça comme ça, il faudra peut-être que j'en mette un autre en fait de l'autre côté. Si je mettais un autre de l'autre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je cherche. Avec toutes les découpes qu'on m'a envoyées, je devrais trouver quelque chose qui me parle. Non? Ça, non, ça va être trop grand. Enfin, ça va pas aller que le style que j'ai déjà fait. Mes petites restants. Bon, oh, j'ai oublié de ranger ça du coup. Hop. Oh, vous m'avez vu. Du coup, j'avais tout préparé à la base. Mais du coup, ça va durer encore X temps parce que je n'ai pas encore trouvé mon idée géniale, sublimissime. Mais de toute façon, j'ai encore le joyeux anniversaire aussi à écrire. Je vais mettre lequel? Et embosser, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça pourrait peut-être suffire. Il suffit juste d'ancrer ça. Ancrer les bords de l'étiquette. Embosser ceci. Et comme je n'ai pas d'embossage violet, et ben c'est pas grave. On va le faire autrement. On va prendre la poudre là. Voilà. Je vais ancrer avec ça et la Versamark par-dessus. Donc pour ça, je vais utiliser la planche à tampon. Hop, la Versamark et la planche à tampon. Donc voilà, j'ai attrapé ma planche à tampon, je place, hop, du coup je reprends mon petit tampon, je vais le mettre, on a dit par ici, hop, je vais d'abord l'ancrer en couleur, une petite astuce quand vous n'avez pas la couleur d'embossage que vous voulez, tac. Alors comme moi j'ai pas non plus la Distress Oxide en violet, je la tamponne en memento, j'utilise ma planche, je remets de la Versamark par-dessus la couleur, hop,
tamponner évidemment au même endroit. Voilà, je verse donc ma poudre. Donc celle-là, forcément, elle est transparente. Hein. Enfin, c'est la Sparkle poudre embossée. Sparkle. Alors, Sparkle, elle est pailletée, en fait, transparente. Donc, en fait, ça va me rendre le violet que j'avais mis en encre normale en pailleté. Hop. Je vous mets en pause le temps de la faire prendre et puis je vous reprends. Donc voilà, ça y est, c'est embossé. Là vous voyez bien, il y a les paillettes. Donc maintenant que ça c'est fait, on a dit qu'on mettait, sauf que j'ai tout perdu. Non, tout est là. Donc je vais ancrer. Hop, je vais reprendre la Edelberry, je crois que c'était celle-là. Ouais. Hop, pour ancrer mon étiquette. Voilà, ça c'est fait. Du coup, celle-là, je vais pas la faire en Edelberry parce que ça va être un petit peu trop foncé, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en Sweet Plum. Hop, hop, la Sweet Plum, elle est ici. Bon, je remercie la personne qui m'avait envoyé la découpe parce que je ne sais plus qui c'est. Vu que quand je reçois les découpes, je les mets toutes rangées par catégorie, par thème et tout ça. Donc du coup, je ne sais plus. En tout cas, mille merci, parce que la preuve, ça va me servir. Donc, hop, on avait dit ça comme ceci. Ça, à peu près, ouais, ici, mais dans l'autre sens, j'avais dit, je crois. Comme ça. Mon hérisson par-dessus là. On va mettre quelques petites fleurs. Puis je pense que la carte sera terminée. Donc, on va coller le fond déjà. Je vais coller les fleurs qu'après, comme ça, hop, lui, on va le mettre à chauffer. Oh là là, j'ai remis le bazar sur mon bureau, c'est un truc de fou. Hop, donc voilà. Non, bah tombe, hein, qu'est-ce que je te dis. Hop. Donc, on va coller la base, déjà. Le fond de carte, déjà, pour commencer. Ce serait pas mal. Après, il me reste à nettoyer tous les tampons. Quand même, entre deux. Je remets un petit peu de colle, c'est pour être sûr que ça tienne en fait. Si vous voulez mettre, si vous avez du bon double face, au pire, il n'y a peut-être pas besoin de mettre de colle. Donc, hop, hop. Bon, du coup, le truc que j'avais dit que je faisais, ça a rechangé. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, mais le truc là au milieu, finalement, on ne le verra pas. Que je vérifie comment elle s'ouvre. Et heureusement que j'ai revérifié. Hein. Je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tout le tour de ma carte. Hop. Pour pas que non plus ça fasse trop d'écart. Hop. Voilà. La petite étiquette, elle, par contre, je vais la mettre en 3D.
qu'en fait, je vais sûrement faire passer des petites tiges en dessous. Voilà. Le petit hérisson aussi, hein, je vais le mettre en 3D après. Mais avec les mousses 3D par contre. Donc, hop. Qu'on le mette dans le bon sens aussi, le joyeux anniversaire. Qu'on le centre à peu près. Ça me paraît bien. Hop, voilà. On en est là. Je vais donc mettre mon petit cercle. Voilà. Je vais remettre mon petit hérisson dans ce coin-là avec de la mousse 3D assez épaisse parce que c'est lui que je voudrais qu'il ressorte le plus. Voilà. Avec de la mousse 3D. Je suis déjà à 27 minutes. Non mais c'est terrible ça. Vous allez vite vous lasser. Hein. Cela n'en a pas marre de m'entendre. Donc mon petit hérisson, j'avais dit ici, voilà. Je ramasse mes petits bouts, voilà. J'avais une boîte là. Oh, vous avez vu mon bras. Donc sa poubelle. Et maintenant on va attraper les petites fleurs que je vais mettre dessus. Donc je les attrape et je vous reprends. Donc voilà, j'ai attrapé ce qu'il me fallait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà les petites feuilles que j'ai attrapées. Que je vais passer en dessous. Voilà, et encore une. Voilà. Maintenant, on va prendre la colle chaude. Sauf que, bien sûr, j'ai oublié de la mettre à chauffer. Hop. Hop. Et je vais aller poser des petites fleurs. Celles-là, moi, je voulais les mettre un petit peu en dessous aussi. Comme ceci. Je vais essayer d'en faire un petit bouquet. Donc ça va pas aller avec ça. La tige là, elle est beaucoup trop épaisse. Donc voilà. On va essayer donc les... Oh, puis je perds tout. Voilà, j'en avais plus qu'à. Les fils, ils ont tendance à tout le temps s'en mêler, c'est un truc de fou. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est attraper les petites demi-perles, tout ça. Peut-être, en attendant que la colle chauffe, je ne perdrai pas de temps. Ah, j'avais... Voilà, je mets ça.
Non, ça me dit pas ça. Ça me dit pas, ça me dit pas, ça me dit pas. Ça non plus. Ça va être un petit peu trop gros. Qu'avons-nous là-dedans? Qu'avons-nous là-dedans? Je vais pas les utiliser en carré, mais c'est exactement la couleur que je veux. Donc, ça tombe bien. Bon, le temps que ça chauffe, on va coller les petits strass. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est je voulais une ligne. Hop. Et on va souligner le joyeux anniversaire. C'est quand même très important. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre 3 petits ici. Excusez-moi, je suis passée devant. Je suis désolée. Je vais décaler un tout petit peu, ça évitera que je me prenne. Puis que vous voyez encore ma touffe. Hop. 3 ici. Et puis comme il n'en reste plus qu'un petit tout seul, on va le mettre ici. Voilà. Bon, maintenant ça devrait être chaud quand même. Oui, ça commence à être chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, hop, sur la tige. Je vais venir la placer en dessous, là. Voilà. Si elle voulait bien rester comme ça m'arrangerait bien. Mais de toute façon, on ne verra plus après, puisque je vais essayer de caler mes petites fleurs là. Voilà, enfin, je t'ai pas demandé de coller sur mon doigt, merci, c'est chaud. Hop. C'est un petit peu chaud quand même, hein. Quand même. Hop, il en reste plus qu'une. Et après, ce sera des petites fleurs rouges. Pour rappeler le bouquet de mon hérisson. Donc mes petites fleurs rouges, elles sont là. Donc voilà, pour moi la carte est terminée. Donc j'enlève les petits fils de colle qui me gênent là. Et voilà. Donc bien sûr, j'attends que vous me disiez ce que vous, ce que vous en pensez. Et puis, j'espère avoir relevé le défi de la petite Fémilie. Moi, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.